Laurence Decoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de formation et enseignante dans l'enseignement supérieur et également au lycée. Alors, est-ce que la fiction est aujourd'hui devenue un vecteur indispensable pour l'enseignement de l'histoire ? C'est en tout cas un levier pédagogique très pertinent, très utile et surtout avec les petits, comme on l'a vu dans le reportage, parce que c'est une manière d'activer à la fois l'imaginaire de l'enfance, mais aussi de travailler cette articulation en fait entre ce qui est faux ou ce qui est construit, ce qui est imaginé, et puis ce qui relève de la vérité scientifique. Alors, est-ce que ça active plus finalement l'imaginaire que le livre ? C'est ce que vous semblez dire. Alors ça dépend des enfants. Ça dépend des catégories sociales aussi. On sait que dans certaines familles, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre quand on est enfant, on ne lit pas d'histoire, un enfant ne manipule pas cet objet de livre et il faut qu'il attende souvent l'école pour avoir ses premiers livres qui sont des manuels scolaires. Dans d'autres familles, au contraire, généralement dans des familles plus aisées, oui, on prend l'habitude en effet de familiariser les enfants avec cet outil. Donc là, ça dépend vraiment des publics. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le dessin animé parle de la même façon à tous les enfants. Donc de ce point de vue-là, on est peut-être aussi dans un outil qui est plus démocratique par rapport à l'enseignement. Et en ce qui concerne donc ces films ou ces dessins animés, est-ce qu'il n'y a pas le risque de dénaturer l'histoire en la représentant ? Alors, tout à l'heure, il y avait la collègue qui disait « on entre dans l'histoire avec un grand H ». Ça, c'est une histoire qui est naturalisée. C'est une histoire qui est essentialisée, cette histoire avec un grand H. C'est une formule un peu courante, mais moi, celle qui m'intéresse, ce sont les histoires avec des petits H. Et en fait, l'histoire avec un grand H, c'est une multiplicité d'histoires avec des petits H. Et je pense que faire de l'histoire avec des enfants ou même avec des plus grands, c'est aussi entrer dans cette complexité de toutes les petites histoires. Voilà. Et les petites histoires, c'est enquêter, c'est ce que vous dites finalement. L'histoire, c'est être enquêteur. Alors, voilà. Ça veut dire quoi ? L'histoire, c'est partir en quête de la restitution de quelque chose, de la restitution d'un événement, de la restitution d'un passé. Et tout à l'heure, la professeure des écoles disait aussi, un enfant a du coup parlé à sa grand-mère et sa grand-mère va venir nous parler. Et bien là, on a exactement un protocole d'enquête, c'est-à-dire un dessin animé qui réveille des choses chez les enfants, des enfants qui arrivent dans leur famille et qui disent mais toi, est-ce que tu n'aurais pas vécu ça? J'ai vu ça, comment ça s'est passé, etc. Et puis finalement, la personne qui est le grand témoin de cette histoire vient parler aux enfants. Là, on a un protocole qui se fait et on a vraiment la quête par les petits historiens eux-mêmes de ce qui a eu lieu. Vous dites également que la compréhension de l'histoire se fait par l'identification des enfants. Or, les enfants sont assez peu présents dans les films d'histoire. Oui, alors ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est qu'on pense souvent qu'il faut s'identifier à des grands personnages, à des grands héros. Mais on oublie qu'un enfant, ça ne s'identifie pas à des adultes, quels qu'ils soient héroïques ou pas. Or, les grands absents de l'enseignement de l'histoire, ce sont les enfants et les adolescents. On a du coup le sentiment que l'histoire se fait uniquement déjà par les grands hommes, plus rarement par les grandes femmes, et jamais par les jeunes, par tous ces jeunes anonymes, par tous ces enfants, par toute cette multiplicité d'acteurs qui sont invisibles dans les manuels ou qui sont invisibles dans les programmes. Or, en effet, si on veut partir de ce sentiment d'identification qui peut être utile, c'est-à-dire, tiens, il y a des enfants avant moi qui ont agi, donc ça veut dire que moi, au présent, je peux agir aussi. Si on veut partir de ce sentiment d'identification, alors il faut travailler sur l'histoire des enfants de façon absolument urgente. Alors, l'identification des enfants se fait par les enfants, mais elle se fait aussi par genre. C'est-à-dire que les garçons vont s'identifier aux garçons et les filles aux filles. Et c'est bien là où le bas blesse. Oui, ou alors les garçons vont s'identifier aux filles et les filles aux garçons, peut-être. Oui. Et c'est là aussi où justement on travaille justement la construction des genres, en montrant qu'il y a des femmes, il y a des garçons, que se construire en tant que femme au 19e ou au 18e siècle, c'est pas la même chose que se construire en tant que femme au 21e siècle ou se construire en tant que garçon. Et en effet, donc, il faut rendre visible la multiplicité des couleurs de peau, la multiplicité des sexes, la multiplicité des âges. Alors, est-ce que tous les pans de l'histoire sont bien représentés, en fait, dans la fiction ou dans l'animation ? C'est assez compliqué, il faudrait vraiment faire un panorama de tout ce qui peut exister. Ce qui est sûr, c'est que la fiction, en tout cas
pas l'animation, mais la fiction, les films, le cinéma, me paraît être davantage tourné vers des périodes qui sont souvent des périodes un petit peu sombres de l'histoire, des périodes qui sont revisitées mais qui sont généralement plus contemporaines. L'animation, alors là, elle laisse la marge à beaucoup plus d'appréhension en termes de période et d'espace géographique aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile et coûteux d'aller tourner au bout du monde. En revanche, si vous faites un dessin animé comme Les Cités d'Or, ben là, vous restituez un paysage par le biais du dessin. Alors, je ne connais pas tout le panorama de ce qui a été créé en termes de fiction historique. Je ferai l'hypothèse que c'est davantage tourné vers le contemporain quand il s'agit de films. Alors, comment ça se passe concrètement quand on regarde un film ou un dessin animé, compte tenu de la subjectivité? Est-ce qu'il y a un décryptage nécessaire après? Oui, alors de toute façon, il y a un décryptage nécessaire après. C'est à ça que sert un enseignant, et encore plus un enseignant d'histoire. Donc, il y a déjà laisser prise. Il faut savoir laisser prise à l'affect, aux émotions. Il faut que les enfants ou les adolescents entrent dans l'émotion qui est rendue possible par la fiction. Beaucoup plus que par, justement, un manuel scolaire, une source. Donc, cette émotion suscite l'intérêt. Voilà, elle suscite l'intérêt, elle fait entrer dans une problématique, et ensuite, quand on prétend faire vraiment de l'histoire, alors il faut qu'il y ait ce travail de déconstruction, de décryptage, comme vous dites, c'est-à-dire de scission progressive entre ce qui relève de la restitution véridique des faits et ce qui relève de l'enrobage fictionnel de ces mêmes faits. Merci beaucoup, Laurence Decoq, pour cet éclairage. Merci.